Bienvenue dans cette vidéo où on va vous expliquer comment paramétrer My OmniTrot. Et cette vidéo, elle est dédiée au fauteuil où les cale-pieds se détachent. Avant de vous lancer dans le montage, regardez à quoi c'est censé ressembler à la fin. Vous allez recevoir deux cartons, un avec la trotte et un avec le système de fixation. Ouvrez le plus gros carton et regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Prenez la trottinette et venez retirer les deux petites vis qui se trouvent juste à l'avant de la potence sous la roue avant. On va maintenant déplier la trottinette. Appuyez sur la gâchette et poussez le guidon vers l'avant jusqu'à entendre un clac. Pour plier la trottinette, c'est pareil, on tire sur la gâchette et on pousse ce guidon vers l'avant. Pour faciliter l'installation, mettez la béquille. On va venir régler l'inclinaison du guidon. Venez desserrer cette vis et le mettre dans la position que vous souhaitez. On vous recommande d'être à 90 pour être le plus proche possible du guidon. On dévisse ensuite les 4 vis pour pouvoir venir retirer le cache. Et on vient positionner le guidon avant de remettre le cache et les 4 vis pour bien refermer le tout. Assurez-vous qu'il est bien perpendiculaire à la potence, c'est la position la plus optimale pour être proche de vous. On va maintenant s'attaquer à l'installation du système de fixation. Regardons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. N'hésitez pas à mettre sur pause. Il y a 3 trous sur le plateau de la trottinette. Le premier, qui vous permet d'être très proche si vous êtes petit. Le deuxième, qu'on vous recommande pour pouvoir plier la trottinette. Et le troisième, si vous êtes grand et que vous préférez être plus éloigné du guidon. Retirez cette tôle-là, puis prenez la fixation et posez-la sur le plateau de la trottinette. Je vous recommande d'utiliser le trou du milieu pour pouvoir plier la trottinette tout en gardant le système de fixation. Superposez les trous et insérez une vis de chaque côté en faisant attention de serrer bien fort. N'oubliez pas de bien bloquer le tout en mettant un écrou de chaque côté et en serrant avec la clé à pipe. Installons maintenant la gâchette sur la potence. Tout d'abord, on enlève les scratchs et on vient la positionner sur la partie adhésive de la potence. Hop! Et on remet les scratchs. Pour vérifier son fonctionnement, tirez dessus, ça libérera automatiquement les béquilles. On va venir essayer de mettre la fixation sur le tube du fauteuil, donc pas sur les cale-pieds mais vraiment sur la partie fixe du châssis, soit ici, soit ici. Mais si vous n'avez pas la place à cause du cale-pied, il va falloir le retirer et venir le mettre vers l'avant. Et pour ça, rendez-vous dans la vidéo en annexe pour vous expliquer le montage. Je vous recommande de retirer les cale-pieds, ce sera plus facile. Afin d'identifier quelle taille de vis utiliser, prenez le gabarit et posez-le sur le tube du fauteuil. L'encoche vous permettra de voir quelle vis prendre. Ici, la plus petite, celle de 30 mm. Prenez l'attache fauteuil et positionnez-la sur le tube en mettant l'étrier juste derrière et mettez bien les trous donc vers l'intérieur du fauteuil. Prenez les vis qu'on a sélectionnées précédemment et serrez bien fort avec la clé Allen. On va faire la même chose de l'autre côté en mettant l'attache face à celle que vous avez déjà installée, tournez vers l'intérieur à la même hauteur et vous serrez bien avec la clé Allen. Donc vous dépliez votre U et il faut que les logos Omni soient face à face, comme ça. Il se peut parfois que quand vous le dépliez, vous vous retrouviez dans cette configuration-là. Pas de panique, il faut juste le faire tourner autour de la barre et voilà. Donc on va venir mettre le U dans les attaches fauteuil et pour ça il faut bien que vous mettiez les petites protections noires vers le fauteuil, dans ce sens-là. Donc on remonte la gâchette et on va venir mettre ça là-dedans. On le plaque, on remonte et voilà. On remonte avec un autre angle de vue, on remonte la gâchette, on met cette partie-là dans le trou, on plaque, on remonte et on ferme. On fait la même chose de l'autre côté, on remonte la gâchette, on met cette partie-là dans le trou, on vient bien la plaquer contre l'autre partie, on remonte et on referme. Et on vérifie que c'est solidement attaché. On écarte les deux bagues de chaque côté. On va venir faire un essai en basculant le fauteuil vers l'arrière. On pose la barre du U sur la fixation trottinette tout en tirant le guidon vers soi. Le tout va s'emboîter et les béquilles vont se remonter automatiquement. Le montage est réussi. Si la roue est séparée du sol d'à peu près une distance de 4 cm, ça va empêcher de taper dans tous les obstacles du quotidien, que ce soit les petits trottoirs, les pavés, toutes ces choses-là. Pour vous décrocher, on appuie ici et on pousse le guidon loin de vous. Les béquilles redescendent alors automatiquement. Si lors du test, vous étiez trop penché en arrière ou les roulettes trop proches du sol,
Je vais vous expliquer comment paramétrer le U pour y remédier. Pour modifier la hauteur, on va venir dévisser les vis qui se trouvent à cet endroit sur le U. Si vos roues sont trop proches du sol, on va venir rallonger la hauteur du U et remonter la tôle. Avec les trous, vous pouvez également le mettre encore plus haut. A l'inverse, si vous êtes trop penché en arrière, on va venir raccourcir la longueur du U, mais faites attention à la distance des petits trous par rapport au sol. Une fois la hauteur validée, on va venir bloquer le montage en installant les écrous, donc les 4 de chaque côté, et en resserrant le tout avec la clé à pipe. Une fois le montage validé, on va venir régler les petites bagues intérieures en les fixant à peu près 1 cm autour de la fixation trottinette. Et on fait pareil de l'autre côté, en faisant attention à être bien centré. Donc cette pièce-là, on la rajoute si jamais vous n'utilisez pas vos cale-pieds, vous posez vos pieds ici. Par contre, si vous posez vos pieds sur les cale-pieds, vous n'en aurez pas besoin et vous pouvez la mettre de côté. Pour l'allumer, on reste longtemps appuyé sur la vitesse 1, 2, 3. En restant longtemps sur mode, on allume la lumière. Et pour l'éteindre, on reste longtemps appuyé. Vous avez la vitesse et l'autonomie de la batterie, les kilomètres parcourus. Donc le port de charge, il se situe ici. Le chargeur, il est vert. Il passe au rouge quand on le branche et il repassera vert quand ce sera chargé.